Alors, Birchout, Maran Mashgiach, Shita, Birchoutchem, chers amis. Alors, bonjour à ceux qui sont derrière ceux qui sont en confinement en France et qui nous regardent là. Voilà, bonjour tout le monde. Ça a les deux casquettes rouges là. Il n'y a pas une troisième pour moi, ça va être super. Merveille, merveille. C'est eux qu'il faudrait filmer, c'est pas moi. Voilà. Alors, nous lisons cette semaine Parashat Vayetse. La sira que je vais vous faire, je l'ai déjà faite. Et chaque fois que je trouve le prétexte de la faire, je la fais. Des fois, je la fais dans Vayetse. Des fois, je la fais dans Parashat Vaera. Des fois, je la fais dans Parashat Bilam. Vu que c'est une sira que j'aime beaucoup et qui est un point essentiel dans l'Avodat Hashem, et d'après Rabbi Shmulevitch, c'est le point de départ. Tant qu'il n'y a pas ce point de départ, on ne peut pas commencer à construire sa personnalité. Chaque fois que je trouve un prétexte de la faire, je la fais. Alors maintenant, les Géolim, qui sont là, à Yeshiva depuis plusieurs années, de quoi je vais parler? Quelle est cette sira commune qu'on peut faire en fait à chaque fois? On peut la faire à Vayetse, on peut la faire à Vaera, on peut la faire à Bilam. Tu sais déjà? Il sait déjà, bravo! Vous pouvez le dire, je peux le dire, bravo! Très bien. Voilà. Alors, on va voir. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu a quitté Be'er-Sheva et est allé à Haran. Quelles étaient les circonstances de ce voyage? C'était pas un petit voyage. C'est combien de kilomètres de Be'er-Sheva à Haran? Toi, mon copain? Je sais pas. Bravo, il ne sait pas, bravo. Voilà, c'est franc, voilà. Alors, c'est où Be'er-Sheva par rapport à Israël? Au sud, au nord, c'est où? Au sud. Et Haran, c'est où? Tout au nord. Tout au nord, c'est en dehors d'Israël. Ça doit être en Syrie, je sais pas où c'est. C'est-à-dire, donc, il a traversé tout Eretz Israël. Et combien Israël fait de long, de sud au nord? C'est un petit pays, ça fait combien? Hein? Ça doit faire 500 km, non? Qui c'est qui connaît? Ça doit être 500 km. Israël, du sud au nord, ça doit être 500 km. C'est ça ou non? Je pense, non? Voilà. Moi, je sais pas, je suis en Olé Hadash encore, mais je crois que c'est 500, voilà. Les Avdil, c'est comme Paris-Lyon. En tout cas, Yaakov Avinu, il a quitté Be'er-Sheva et il est arrivé jusqu'à Haran. Donc c'est un long voyage, 500 km à dos d'âne ou à dos de chameau. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire, disons, s'il peut faire 40 km par jour. Une affaire de 10-12 jours. 10-12 jours. Une fois qu'il est arrivé à Haran, alors on ne comprend pas le texte. Le texte dit, donc, Yaakov Be'er-Sheva ve'il Harana, Vaifga bamakom. Il a heurté sur un endroit et il a dormi là-bas. Quel était cet endroit? C'était de Har HaMoria. Comment Har HaMoria se trouve à Haran? Comment du tout? Alors Rachid nous dit une chose incroyable. C'est qu'une fois qu'il est arrivé à Haran, il s'est dit, mais c'est pas possible. Je suis passé par Yerushalayim parce que Be'er-Sheva, au milieu, il y a Yerushalayim. Je suis passé par Yerushalayim. Je suis passé par le Har HaMoria. Je n'ai pas pèleriné l'endroit où mon père a été offert en sacrifice. L'endroit où mon grand-père a prié. Mais c'est pas possible, ça. Pas possible. Imaginons quelqu'un qui vient en Israël, il passe 1 mois en Israël, il retourne à Roissy, il est accueilli. Alors comment c'était? Ah, c'était super. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai tout fait, et tout. Et hier, c'était la soirée extraordinaire. On s'est fait un restaurant à Mamila et tout, extra, très bien. Waouh, c'est beau. Et alors après, vous étiez au cocktail et tout? Ah non, on n'était pas au cocktail. Attends, tu plaisantes? T'es parti en Israël. 1 mois, t'as tourné partout. T'étais à Mamila, à 350 mètres du cocktail, t'étais pas au cocktail? Mais il y a des juifs, ça fait 2000 ans qu'ils prient pour être au cocktail. Tu as raison, je n'ai pas réalisé. Eh bien, cet été, la première chose que je fais, c'est jouer au cocktail. Mais c'est mal connaître Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, une fois qu'il est arrivé là-bas, il dit, oh, je suis passé par Har HaMoria.
Je n'ai pas prié là-bas. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Imaginons le gars à Roissy, il reprend l'avion du retour instantanément. Il va au bureau, comment ça s'appelle, Elal, là, Elal. Il va à Elal, il a dit, écoutez, l'avion qui vient d'atterrir, il repart. Bon oui, il repart dans 4 heures, le temps de nettoyer. Il voit, c'est encore une place, mais je repars. Je repars. Mais monsieur, vous venez d'arriver, je repars, j'ai quelque chose à faire. Il a payé, il atterrit, il prend un taxi, il y a Charles à côté. Tu comprends? Qui c'est qui fait ça de nos jours? Personne. Personne. Qui c'est qui fait ça? Non. Au pire, le gars, il dit, ben, la prochaine fois, j'irai. Jacob Avinu, il n'y a pas la prochaine fois, j'irai. Enfin, immédiatement, il fait demi-tour, hop. Et là, Hachem, il lui fait un S, et hop, il lui amène le Haram Moria à ses pieds. Rachid nous dit une chose extraordinaire. Rachid dit, mais pourquoi, lorsqu'il est allé à l'allée, Hachem ne l'a pas bloqué? Quand il est passé par Yerushalayim, Vim Tomar, כשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא יעקבו שם? Pourquoi Hachem ne l'a pas bloqué là-bas? Pourquoi il l'a laissé faire son chemin? Alors, c'est quoi la réponse? Pourquoi Hachem ne l'a pas bloqué? Hein? Excellent! Excellent! Rachid dit un yesod incroyable. Comment? Ihu lo ya'iv libeh leitpalel. Lui n'a pas mis son cœur de prier. Bimakom shitpalu avotav. À l'endroit où ses pères ont prié. Ou mina shamaim ya'akvu. Quoi, dans le ciel, on va le forcer, on va l'arrêter? Ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est quelqu'un qui dit, Hachem, si tu veux, ben t'as qu'à me forcer. On te forcera jamais. On te forcera jamais. Toi-même, t'es passé et t'as pas compris, bah tant pis. Iyouad Haran Azal. Il est allé jusqu'à Haran, qui est un vrai père Vekram Ochegam, et qui m'a allé Haran quand il est arrivé à Haran. Amar Efchar, j'ai attendu le comme je l'ai vu, il dit, bon, quoi, est-ce possible que j'ai passé par l'endroit où mes pères ont prié, j'ai pas prié? Yaïb Da'adel Mehader, il a décidé de faire demi-tour, vers Hazar Ad Bethel, il a marché jusqu'à Bethel, et hop, avec Kavtsalo Haaretz. Et la terre à Montréal est venue, hop, c'est pour ça qu'il y a marqué, d'après Rachi, il a quand même fait un bout de chemin jusqu'à Bethel. D'après le Ramban, il n'a même pas fait un bout de chemin. Le Ramban dit non. Dès qu'il a décidé de faire demi-tour, là-bas à Haran, le Haram Moria est arrivé à Haran. Vous vous rendez compte, le Sifte Haramim, il cite le Rehem, qui dit non, c'est pas possible. Parce que le Haran, c'est en Chouss al-Haaretz. On ne peut pas dire que le Beth Amikdash s'est déraciné en Chouss al-Haaretz. Donc c'est pourquoi il a dû re-rentrer bien en Eretz Israël, et là le Beth Amikdash est venu vers lui. D'accord, donc très joli à approfondir ça. Comment s'appelle cette mida que quelqu'un réalise tout d'un coup, dit oh, je n'avais pas réalisé. Cette mida s'appelle Simatlev. Simatlev, ça veut dire réalise. Mot à mot, Simatlev veut dire place ton cœur. Place ton cœur. Prends ton cœur et place-le. Où place-le, je crois? Sur la table. Où il faut placer le cœur? Prends ton cœur et place-le sur ta tête. C'est-à-dire, il y a des choses que tu sais, mais tu ne réalises pas qu'elles te concernent. Tu sais qu'il existe le Haram Moria, tu sais qu'il y a le Kotel, tu sais. Mais le jour où toi tu es là, à 300 mètres, hein, tu réalises pas que ce que tu sais, eh ben ça te concerne. Aujourd'hui c'est toi. Les millions de juifs qui ont prié pendant 2000 ans d'aller se recueillir au Kotel, aujourd'hui c'est toi. Je n'avais pas réalisé. Et ben voilà. Il aurait fallu que tu prennes ton cœur et tu mettes ta tête, c'est-à-dire faire la connexion. Le but de tout le moussard, c'est faire la connexion entre ce que je sais et ce que je suis. Je sais et je suis. Je sais ça, mais je suis ça. Le jour où je deviens ce que je sais, ça y est, je commence à me construire. Et bien le jour où Yaakov Avinu, il a réalisé, mais ça me concerne.
je ne vais pas attendre le voyage du retour. J'y vais tout de suite. Vous voyez comme c'est beau ça? Et tout au long de la Torah, on voit que la Torah, c'est des situations de gens qui ont réalisé ou des gens qui n'ont pas réalisé. Un des cas les plus formidables, c'est la Makat Barad. La Makat Barad, c'est la numéro combien? Toi, mon copain, la Makat Barad, c'est quoi en français? La grêle. Il y a eu combien de plaies en Égypte? 10. La grêle, c'est la combien? Allez, lance-toi, dis quelque chose. 7e, bravo! Je savais que tu avais de la chance. Bravo! Un champion, on ne dit pas son nom. Voilà. La 7e. C'est-à-dire qu'il y a eu 6 plaies jusqu'à présent, et tout ce que Moshe Rabbeinu a annoncé, ça a lieu. Pour la 7e, il aurait dû faire la prévention maintenant. Makat Barad va détruire toutes les récoltes. Mais Hachem ne veut pas détruire les animaux, tuer les animaux ou tuer les hommes. Alors vous êtes prévenus, rangez vite vos animaux dans les étables et faites rentrer le personnel. Les bergers, les paysans qui travaillent à terre, que tout le monde. D'accord? Et donc il y a une jeep qui est passée. Voilà, Moussa il a dit, il faut rentrer, tout le monde, faut rentrer. Et la Torah dit qu'effectivement, Ayaré de Varachem, ceux qui craignaient la parole d'Hachem, ont mis à l'abri leurs troupeaux et leur personnel. Vacher l'Osam el Libo. L'Osam el Libo, celui qui n'a pas prêté attention, l'Osam el Libo, il faut réaliser. Il a laissé ses troupeaux et il a laissé ses personnels. La grêle est venue, elle a tué tout le monde. Pourquoi t'as pas entendu quand Moussa il a dit qu'il faut mettre tout à l'abri? Oui, j'ai entendu, mais l'eau, ça me dit lève. Je n'ai pas réalisé. Ça veut dire, j'ai pas compris que ça me concernait. Tu comprends? La Torah dit, ça s'appelle Simatlev. C'est pas possible, ça. Eh ben si. Un homme, c'est pas parce qu'il a entendu une chose, c'est pas parce qu'il sait une chose qu'il se l'approprie. Il a entendu, il sait, il connaît la théorie, il n'a pas réalisé que ça le concernait. Vous comprenez comme c'est beau ça? Il n'a pas réalisé que ça le concernait. Et des fois, tu dois lui faire un machal. Un machal. C'est connu tout le grand machal de Nathan Hanavi avec David Ameller. Même David Ameller, qui est plus grand que David Ameller à nos yeux, David Ameller. Et pourtant, David Ameller, il y a eu toute l'histoire avec Bathsheba. Et il n'a pas compris. Et alors Nathan, il est venu, il lui a dit, dis-moi David, il s'est passé un cas de quelqu'un, un riche, qui a tous les troupeaux. Et il a un voisin, un pauvre, qui n'a qu'une seule chèvre. De cette chèvre, il traite la chèvre, il boit un verre de lait, lui et sa femme, tous les matins. Le riche, il a reçu un invité, il s'est dit, je vais lui offrir un repas de viande. Il a envoyé un serviteur, il lui a dit, va prendre la chèvre du pauvre, on va la faire. Ils sont partis, ils ont pris la chèvre du pauvre, ils ont fait la shrita, ils ont mangé, alors que lui, il a tous les troupeaux. Quel est le statut de cet homme-là? David Ameller s'est mis en colère, il a dit, il y a un monde qu'il meurt. Comment qu'il meurt? Quelqu'un qui vole dans la Torah, c'est quoi le... Quelqu'un qui vole, mon copain. Quelqu'un qui vole, c'est quoi sa punition dans la Torah? Il n'a pas lapidé, non? Il remboursable. C'est tout. Mais ni il va en prison, ni on le tue. Mais là, David Ameller a dit, c'est plus qu'un cas de vol. C'est un meurtre. C'est comme s'il a tué le bonhomme. Qui doit mourir. Une fois qu'il a dit ça, Nathan Hanavi lui a dit, mais cet homme, c'est toi. C'est toi. Hein? Qu'est-ce que tu es parti prendre Bathsheba? Et David Ameller, il a fait une chouva extraordinaire et des choses incroyables de David Ameller. C'est lui-même le plus grand. Des fois, il réalise pas. Ça veut dire quoi réaliser? Faire la connexion que ce que je sais, ce que je suis capable de dire pour l'autre, mais c'est peut-être valable pour moi. C'est incroyable ça. Il y a une Gemara dans Shvuot. Shvuot, la Gemara dit comme ça. Quelqu'un, il y a un élève, il a appris à la yeshiva
que si on touche un des Shmoné Shratzim, il y a les huit rampants, le lézard, les hérissons, les souris, l'ados, morts, on devient tamé. Il a appris ça. Et lui, il a touché un lézard mort. Et quand il a touché, il a senti qu'il a touché. Et il se souvient qu'il a touché. Donc, synthèse, quelqu'un qui a appris que quand on touche un lézard mort, on est tamé. Il a appris ça. 2, il sait qu'il a touché un lézard mort. 3, il se souvient de même de ça. C'est pas qu'il a oublié, il se souvient. Alors 4, ben, il est tamé, il ne peut pas aller au Beth Amikdash. C'est ça la logique. Eh bien ici, nous avons affaire à quelqu'un. Il a eu 1, 2, 3, et 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Beth Amikdash. Ce qu'on appelle un paradoxe. Paradoxe, les philosophes appellent ça le paradoxe socratique. D'après Socrate, ça n'existait pas une chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as 1, 2, 3, 4, tu vas au Beth Amikdash. Tu vas pas au Beth Amikdash. D'accord? Eh bien, s'il peut exister 1, 2, 3 et 4, il va au Beth Amikdash. C'est pas possible. Et Rachid te dit comme ça. Chez l'amad bebet rabo. Chez Anogeya betouma tamé. Il a appris à l'Eshiva que celui qui touche à Touma, il tamé. Veou yada. Chez Irgish Keshenada. Et lui, il sait qu'il a senti quand il a touché. Il le sait, ça, il s'en souvient de ça. Aval quoi? Regardez ça, j'ai dit. Lo idbonen. Lo idbonen, la souma libo, genidma. Il n'a pas réfléchi, la souma libo, de mettre maintenant sur son cœur, qu'il est tamé. Ces 3 informations, celui qui touche devient tamé. Et lui, il a touché, il a senti qu'il a touché. 3, il se souvient qu'il a touché. Ça ne suffit pas. Il faut qu'à la suite de tout ça, quelqu'un dise, et donc, 1, 2, 3, c'est moi, donc je suis tamé. Mais lui, il n'a pas fait le 1, 2, 3. Il n'est pas passé au 4. 1, 2, 3, ses copains le voient à côté. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu faire Midra, au Beth Amikdash. Mais t'as pas le droit, pourquoi je n'ai pas le droit? Tu n'étais pas à la Yeshiva quand il y avait le cours sur la Touma? Bien sûr que si. Et tu te rappelles que tu as touché un lézard? Oui. Tu l'as senti, oui. Tu t'en souviens, oui. Mais alors t'es tamé. Ah! J'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé. Et le gars, il court. Attends, tu dis, mais c'est pas possible. Est-ce que ça peut exister, une chose pareille? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que le paradoxe peut exister? Tu comprends? Ça peut exister. Imaginons quelqu'un. Quelqu'un veut être... Voilà, il y a la santé et la maladie. On dit à quelqu'un, tu préfères quoi? La santé ou la maladie? Tu préfères quoi? La santé ou la maladie? La santé. Je veux la santé. D'accord, très bien. Voilà, très bien. Et il sait que pour rester en bonne santé, il faut arrêter de fumer. Il le sait. Donc, tout celui qui veut rester, qui préfère la santé à la maladie, et il sait que pour garder la santé, il faut arrêter de fumer, 3, il arrête de fumer. Et ben 3, il continue de fumer. Tu comprends? Il veut A plus que B. Il veut A plus que B. Et il sait que pour avoir A, il faut faire X. Et ben lui, il veut A plus que B, et il fait Y. C'est pas possible, c'est vraiment. Il ouvre le paquet, et il voit fumer tue. Et il fume. Tu veux mourir, ça envie? Non, j'ai envie. Mais il y a marqué fumer tue. Ah, ça tue pas tout le monde. Ça tue pas tout le monde. Ça tue un de temps en temps. Ah bon? Mais toi, tu connais des copains qui sont morts? Oh, j'en connais plein. J'en connais plein, ils sont morts. Il n'y a pas un risque que toi aussi? Non. Tu le vois 2-3 semaines après. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une radio du poumon. Mais tu continues de fumer? Oui, non. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Si Matlev,
c'est le jour où quelqu'un fait la connexion entre ce qu'il sait et lui. Le jour où il a fait la connexion entre ce qu'il sait et lui, il est sauvé. Et il y a des gens qui ne font pas du tout la connexion. Non seulement ils ne font pas la connexion, ils comprennent même tout le contraire, ils ne comprennent rien. Le personnage le plus formidable de la Torah, qui n'a rien compris, mais alors rien compris. Tu vas dire à quelqu'un, t'as rien compris. C'est qui le personnage qui n'a rien compris? Bilam. Bilam, il n'a rien compris. Balak envoie les ministres pour le convoquer, l'inviter à venir maudire Israël. Hachem apparaît à Bilam dans la nuit. Qui sont ces gens-là? Bilam, Kavod, comment? Balak, le roi de Moab, m'a envoyé une délégation pour aller maudire le clan Israël. Akashbour lui dit, Lo teler imaem. 3 mots. Lo teler imaem. Même quelqu'un qui ne parle pas l'hébreu, il comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Lo teler imaem? Toi, que veut dire Lo teler imaem? Mais on a dit que même quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il comprend. Lo, non. Teler, va. Imaem avec eux. Ne va pas avec eux. Ne va pas avec eux. C'est tout, ne va pas avec eux. C'est clair. T'as compris ça, ne va pas avec eux? T'as compris, ne va pas avec eux? Qu'est-ce qu'il a compris, Bilam? Le lendemain, il se réveille. Il leur dit, messieurs, je suis désolé, mais l'eau, Hachem ne veut pas que j'aille avec vous. Ça veut dire quoi, j'aille pas avec vous? Vous n'êtes pas suffisamment important. Il faut envoyer d'autres gens. D'autres gens. C'est-à-dire, comme Bilam, lui, la seule chose qui le motive dans sa vie, c'est le kavod. Le kavod, le kavod. Et lui, il veut y aller. Donc, quand il entend qu'Hachem lui dit « ne va pas avec eux », c'est qu'eux, ils ne sont pas suffisamment importants pour toi. Il leur dit le lendemain « je ne peux pas aller avec vous, il faut envoyer une autre délégation ». Tu comprends? Comme un type, imaginons, le père, il rentre, il voit son fils, parfum, tu vas où? Ben, je sors avec les copains. Je sors avec les copains. Attends, tu sors pas avec tes copains. Tu sors pas avec tes copains, t'as compris? Ah bon? Le père, il va au Beth Midrash, il rentre le soir à 10h, il dit à sa femme, il est au polo, il est sorti. J'ai dit qu'ils sont pas. Ils sont pas. Alors, le père, il attend polo comme ça. À 2h du matin, il rentre polo, il dit, dis-moi, tu me prends pour un idiot, là? Tu n'as pas entendu que tu veux pas... Mais non, papa. Tu m'as dit que je ne devais pas sortir avec les copains. Alors? Ben, je suis sorti seul. Je suis sorti seul. Mais tu me prends pour un idiot, là, t'as pas compris? Mais il fallait me dire, ne sors pas. Tu m'as dit, sors pas avec les copains. J'ai compris que c'était mes copains qui te dérangeaient. Je suis sorti seul. Tu comprends? Mais t'as vraiment compris ça? Et là, il y a le grand principe de Rav Shmulevitch. Le grand principe, c'est quoi? Un homme entend, termine la phrase, ce qu'il veut entendre. Un homme entend ce qu'il veut entendre. Bilam, il veut entendre qu'Hachem lui dit vas-y, vas-y. Donc quand Hachem lui dit n'y va pas, j'ai pas compris. Pardon, ne va pas avec eux. Ah, j'ai compris, d'accord, donc je peux y aller en fait. Je peux y aller, juste je ne vais pas avec eux. Le gosse, il veut sortir ce soir, il veut aller. Il veut aller à Ben Yehuda, je ne sais pas où ils vont les jeunes là. Il veut aller là-bas. Le père dit, tu ne sors pas. Pardon? Je veux pas que tu ailles avec tes copains. Ah d'accord, donc je peux sortir, mais pas avec mes copains, d'accord. Mais dis-moi, bah oui. Un homme entend ce qu'il veut entendre. C'est vraiment? Si Matlev, c'est le jour où quelqu'un dit, attends. Est-ce que je ne suis pas dans la vie en train d'entendre à chaque fois ce que je fais entendre? Je zappe sur ça, c'est le bazar. Si Matlev, c'est le jour où l'homme, ça y est, il s'assoit, il réfléchit, il dit, attends, je connais plein de choses, maintenant, il y a des choses qui me concernent, ce qui me concerne, je le fais, ce qui me concerne pas, je ne le fais pas, etc. Dès qu'un homme, il est dans cette démarche, ça y est, il commence sa construction. Il y avait une fois le Rav Eliyahu Lopian. Dans sa yeshiva, un jeune Rav est venu faire une dracha sur Shmirat Shabbat, devant des bâtim. À la fin de la dracha, le Rav, il s'est approché le Rav Eliyahu Lopian s'est approché du jeune conférencier, il lui a dit, merci
votre achat était formidable. Je vous promets de faire un effort. Je vous promets de faire un effort. Il dit, ah, mais je n'ai pas parlé pour le Rav. Pourquoi il m'a parlé? Mais le Rav est déjà Shomer Shabbat, mais on peut toujours faire le mieux. Je vous promets de faire un effort. Imagine-moi, je vais vous parler maintenant, Shmirat Shabbat. Le gars, il dit, attends, il s'est trompé de draja. On est tous sur Shomer Shabbat. À la fin, gars, excusez-moi, monsieur le Rabbin, c'était pour rien votre draja. On est tous sur Shomer Shabbat. On est tous sur Shomer Shabbat. Tu vois? S'il y en a qui dit, elle était formidable votre draja. Parce que je suis Shomer Shabbat, mais maintenant, les autres, ils sont comme ça, ils disent, mais il s'est trompé de sujet, purée. Il s'est trompé de sujet. Il s'est trompé de sujet. Cette rachat ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Il fait comme ça, non, non. Non, pas bon, non. C'est bon. Et un autre, il dit, attends, mais laissez-le parler, mais c'est passionnant. Alors là, vraiment, vous m'avez donné un nouveau regard. Si maintenant, je me sens concerné. Et je ne suis pas simplement à entendre ce que je veux entendre, ne pas entendre ce que je ne veux pas entendre. Un des cas le plus merveilleux qui soit, c'est cette Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin, Daf Mem Moudalef, elle raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Ilish. Ah tiens, là on va voir. Là je vais poser une question, on va voir les génies là. Donc, concentrez-vous là, hein, concentrez-vous. Rav Ilish, il était en prison. Les Romains l'ont mis en prison parce qu'il enseignait la Torah. Dans la cellule où l'on mis, il y avait un goy. Et le goy, il n'arrêtait pas de frimer. Moi, je comprends le langage des oiseaux comme Shlomo Meler. Comment tu peux le démontrer là? Alors une fois, le corbeau, il est venu. Un corbeau est venu, il s'est mis dans la fenêtre. Et il a commencé à croasser. Alors Avelish, il a dit au goy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah justement, il te dit, Ilish, brah, Ilish, brah, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Alors Avelish, il a dit, le corbeau, c'est un menteur. C'est un menteur, je vais sortir, ils vont me tuer. Non, non, non. Adéari, entre-temps, une colombe est venue. Et la colombe, elle a commencé à ricoler, à roucouler, siffloter, voilà. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, elle aussi, elle dit, Ilish Bra, Ilish Bra. Ah. La colombe, Knesset d'Israël est comparée à la colombe. La colombe, c'est un fidèle messager. Ah, il semble que je vais avoir un miracle. Alors il s'est approché de la cellule, il a ouvert la porte est ouverte. Il a longé le couloir, les soldats y dormaient, sur la pointe des pieds, il est arrivé jusqu'à la porte. Ah bah, le goy, il a vu ça, il a suivi derrière. Une fois que Rabilich, il est sorti de la prison, les soldats sont réveillés, ils ont attrapé le goy, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué sur place. Tentative de fuite, ils l'ont tué. D'accord? Donc c'était un grand nez que Rabilich a échappé. Dans la Gemara, Rabbi Akiva Eger, c'est là où la question elle arrive. Rabbi Akiva Eger a dit que le Harouch a dit, nous voyons de cette Sougia que Rav Ilish lui-même comprenait le langage des oiseaux. Et Rabbi Akiva Eger dit qu'on a tous tombé sur le Harouch, qu'au contraire, quand tu lis la Sougia, tu vois qu'il ne comprenait pas. Donc ça c'est la question. Rav Ilish lui-même, il comprenait les oiseaux ou il ne comprenait pas? Toi, tu dis qu'il comprenait. D'où tu sais qu'il comprenait? Amène-moi une preuve de la Sougia. Hein? Bravo. Bravo. Très bien. Donc, quand tu learnes la Sougia, mais quand le goy, il a demandé au goy, qu'est-ce qu'il dit le corbeau? Le goy lui a dit, le corbeau dit, sauve-toi, sauve-toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravilish? Le corbeau, c'est un menteur. C'est pas ça qu'il fallait dire. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Toi, t'es un menteur! Ça, c'est un menteur. Tu dis n'importe quoi, tu veux que je me sauve, je vais me faire tuer. On voit qu'il n'a pas dit au goy, t'es un menteur. Il a dit le corbeau, c'est un menteur. Bon. Après vient la colombe. Qu'est-ce que dit la colombe? Sauve-toi, sauve-toi. Il fait confiance au goy, il se sauve. Mais ça va pas. Ça va pas. Pourquoi il a fait confiance au goy? Ça prouve que Rav Ilish, lui-même, comprenait le langage des oiseaux. Lui-même, il comprenait. Alors la question est, pourquoi il a demandé au goy, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a demandé au goy, qu'est-ce qu'il dit l'oiseau? Quand le corbeau est venu, il a compris. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand la colombe est venue, il a compris. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu demandes? Puisque tu as compris toi-même.
Hein? Pour lui donner une chance de dire la vérité. Non, qui s'en fout? Il va pas être métaquin le goy. Lui. Pourquoi il demande au goy? Non? Non? Restez dans ce que je vous ai dit. Le goy, il a dit qu'il comprenait le langage. Il voulait savoir si un goy pouvait comprendre le langage. Ah, c'est pas le moment, c'est pas un test, il est en prison. Parce que je vous ai dit, un homme entend ce qu'il veut entendre. Donc quand il a entendu le corbeau qui lui dit « Sauve-toi », il dit « Attends, c'est un mirage là ou il me dit vraiment ?» Donc il demande au goy, dis-moi, il a dit quoi? Il a dit quoi? Imagine, non, pas toi par exemple, tu vas me dire « Oh, Ravuzan, qu'est-ce que vous êtes beau, vas-y, allez. » Qu'est-ce que vous êtes beau? Moi je dis « Qu'est-ce qu'il a dit là ?» Il a dit que vous étiez beau. Ah, c'est ça, je... T'as compris? Qu'est-ce qu'il a dit là? Répète, on le refait, Ravuzan, qu'est-ce que vous êtes beau? Attends, j'ai pas entendu. Il a dit quoi? Il a dit que vous étiez beau, Ravuzan. Ah, donc j'ai bien entendu, voilà. T'as compris? Un homme, il veut... Peut-être que je suis en train d'entendre. Donc Ravilis, il entend le corbeau qui lui dit « Sauve-toi, sauve-toi ». J'ai pas compris. Dis-moi, il a dit quoi le corbeau? Il a dit que tu sauves. Ah, donc j'ai bien entendu. Mais je l'écoute pas parce que le corbeau, c'est un menteur. Après, il y a la colombe qui vient. La colombe, il dit, elle a dit quoi là? Il a dit quoi? Il a entendu lui, sauve-toi. Il a dit quoi? Ben, il dit que tu te sauves. Ah, donc j'ai bien entendu. Donc je vais avoir un miracle. J'y vais. Et c'est là qu'il se sauve et il est sauvé. T'as compris? Parce qu'un homme veut entend ce qu'il veut entendre. Ce qu'il veut entendre. Et donc pour être sûr qu'il ne s'est pas laissé, c'est pas son imagination, tu comprends? Parce que peut-être lui, il a dit, au lieu de dire vous êtes beau Ravuzan, il a peut-être dit, vous savez Ravuzan, il y a des gens plus beaux que vous. Hein. Non. Imagine, toi tu me dis, il y a des gens plus beaux que vous. Dis, il veut pas le dire. Il a dit quoi là? Il a pas dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il y a des gens plus beaux que vous. Ah, donc, heureusement, parce que j'avais cru entendre une chose, j'avais cru qu'il avait dit que moi j'étais beau. Tu comprends? Un homme entend ce qu'il veut entendre. Donc, le tzaddik, il se travaille pour être sûr. L'autre, il se laisse. Bilam, il a entendu ce qu'il voulait entendre. Il a entendu, l'Otaïr même ne va pas avec eux. Ah, donc ça veut dire que je peux y aller. Je peux y aller, mais pas avec eux. Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Le gosse Polo, il a entendu, ne va pas avec tes copains. Donc ça veut dire, je peux y aller, juste avec les copains, j'y vais pas. Mais tu te moques de moi ou quoi? Mais non, j'ai vraiment... Papa, franchement, j'ai compris comme ça. Un homme entend ce qu'il veut entendre. Mais dès qu'il commence à faire un travail de simatlev, de comprendre réellement ce qu'on lui dit, de comprendre réellement ce qu'il voit. Bilham, à tel point, il n'a rien compris, que Bilham, à la fin de sa vie, il a dit « Ah, tamot nafshi mot yesharim ». Je rêve de mourir comme les yesharim. C'est qui les yesharim? Avraham, Isaac et Jacob. Ah, je rêve de mourir dans mon lit de ma plus belle mort, comme les grands sadikim. Attends, je n'ai pas compris, Bilham. Tu mènes une vie de rachat, de dévergondé, mais tu rêves de mourir comme les sadikim? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Il y a aussi une formule qui dit Rosim Maaseh. Qui connaît? Rosim Maaseh Zimri. La suite, Umevaksim Srar et Pinhas. Il y a des gens qui disent moi je rêve de devenir Cohen comme Pinhas. C'est beau, Pinhas c'est le seul homme au monde qui n'était pas Cohen et qui est devenu Cohen. Toi t'es Cohen? Non pas. Et si je te dis tu veux que je fasse de toi un Cohen? Ah, j'aimerais bien, c'est possible. C'est possible. Regarde, tu vois bien que Pinhas. Tu vois? Vas-y. Alors, Cohen. Vas-y. Eh bien, il y a des gens aussi Maaseh Zimri, ils se comportent comme Zimri, mais ils voudraient la récompense de Pinhas comme un Cohen. Aussi Maaseh Zimri, ou Mevakshim Srar que Pinhas. Pourquoi? Il n'a pas réalisé en vrai. Il n'a pas réalisé qu'il a gâché sa vie. Il n'a pas réalisé qu'il passait à côté de ça. Il n'a pas réalisé. Le bonhomme, il fume, il se drogue, il boit, il est complètement... Un jour, il est là, tac, on lui dit, monsieur, vous avez 2 semaines à vivre. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais ça fait 20 ans qu'on vous dit d'arrêter de fumer, ça fait...
Ah mais non, docteur, il est encore pas, il est possible de faire quelque chose. Impossible. Venez, possible. Il faudrait vous greffer les poumons, le foie, le cœur et tout, autant tout liquider et recommencer. C'est pas possible. C'est Zimri. C'est vraiment. Alors l'autre, l'Agma te dit qu'il y avait un berger. Un berger, il faisait des élimes. Il gardait les mots, il faisait des élimes. Il fait des élimes, il fait des élimes. Ça dit qu'il fait des élimes. Un jour, il y avait une femme mariée qui se promenait dans les champs. Il a sauté dessus. Comment on va lui échapper? Comment on va échapper? Alors elle lui a dit, attends, mais toi tu fais tes élimes toute la journée. Mais si tu fais la verre avec moi, tu peux plus faire tes élimes. Il faut aller au mikvé. Il dit, ah mais t'as raison, attends, j'ai cherché un mikvé, ne bouge pas. Il est parti chercher un mikvé, hop, et s'est sauvé entre-temps. Il n'a pas réalisé. Lui, la seule chose, son problème, c'est que s'il fait ça, il ne peut plus maintenant lire des lignes, il faut qu'il aille au mikvé. Il n'a pas réalisé, chez tout ça et tout. Hop, et s'est sauvé. Et s'est sauvé. Chacun de nous, il a un niveau de simatlev. Il y en a qui ont simatlev 0, comme l'autre. J'étais en taxi, je vous ai raconté ça, non? J'étais en taxi en France. Voilà, il ne faut jamais prendre un taxi à midi, entre midi et demi en France. Pourquoi? Parce qu'à midi, c'est le repas. À midi et quart, ils sont ronds complètement. Alors, moi, j'ai pris le taxi vers midi et quart, et je vois le taxi comme ça. Je n'avais pas réalisé, il était tout rouge, la queue rouge. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes malade? Il dit, non, mais je sors de table, ne vous inquiétez pas. Oh là là, je dis, mais vous savez que c'est dangereux de boire autant? Ah oui, c'est bien. Mon docteur m'a dit que je dépasserai pas la cinquantaine, hein. Je dis alors, et alors quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Alors moi je lui dis, docteur, de toute façon, il faut mourir. Alors autant mourir une bouteille à la bouche. Son rêve, il se dit, moi je rêve, une bouteille à la bouche, il boit, il termine la bouteille et il meurt. Ouais, autant mourir une bouteille à la bouche. Je lui dis, non, monsieur, vous ne mourrez pas une bouteille à la bouche, vous mourrez dans des horribles souffrances à l'hôpital. Garez-vous, je suis arrivé. Et avant, autant mourir une bouteille à la bouche. C'est ça son truc, lui. Ça veut dire un manque de simatlev incroyable. Donc toute la Torah, un qui n'a pas aucune simatlev, Paro, il a vu détruire toute l'Égypte et tout. Dans Parashat Bo, on voit que ses ministres sont venus, ils ont dit, Majesté, vous n'avez toujours pas réalisé que l'Égypte est détruite? Il ne reste plus rien. Laisse-les partir. Qu'ils s'en aillent, qu'on récupère ce qu'on peut encore récupérer. Quoi? À ce point, c'est grave. Comme l'autre, on raconte que sur Louis XVI, vous savez ou non, les Parisiens ont marché à pied de Paris jusqu'à Versailles. Combien de kilomètres Paris-Versailles? Peut-être 60 kilomètres, à pied. Et un jour, alors, donc ils arrivent à Versailles, et Louis XVI entend des cris, il se met à la fenêtre, et les gens avec des trucs, hein, que veulent tous ces gens-là? Que veulent tous ces gens-là? Alors il dit, sire, ils réclament du pain. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ben donnez-leur. Donnez-leur. Mais sire, il n'y a plus de pain. Alors donnez-leur des gâteaux. Il n'était pas au courant que la France était ruinée. Il y avait un... Mais que veulent tous ces gens-là? Sire, ils demandent du pain. Ben donnez-leur du pain. Mais majesté, sire, il n'y a plus de pain en France. Alors donnez-leur des gâteaux. Tu as compris? Il n'a rien compris. Il a bien terminé sa vie. Comment il a terminé, le mesquine, celui-là? Comment il a terminé, Louis XVI? Vous savez ça? L'histoire de France, ils l'ont guillotiné. Mesquine, Louis XVI, lui et Marie-Antoinette. Ils avaient reçu la visite du Hida, vous savez ou non? Vous savez que le Hida était allé à Versailles, il a bu du chocolat. Un chocolat chaud avec Louis XVI et Marie-Antoinette. Et ils lui ont demandé une bracha. Quelle bracha? D'avoir un enfant. Il leur a donné une bracha. Ils n'avaient pas d'enfant, ils ont eu un enfant. Marie-Antoinette et ça ont eu un enfant de la bracha du Hida. Et il écrit dans ses souvenirs, j'ai bu un tasse de lait chaud avec le roi Louis XVI et Marie-Antoinette et tout. Et Agave, ils étaient très gentils en vrai. Le pauvre Louis XVI était gentil, il n'était pas méchant, il était gentil. Il n'était même pas antisémite et tout. J'ai eu de la peine quand on m'a appris qu'on lui a coupé la tête, ça fait de la peine. Tu comprends? Ouais, t'as compris? L'autre, ils ont essayé de lui couper la tête,
Et ils ont pas réussi. Il dit, pourquoi ça marche pas? Il dit, il n'était pas coupable. Vous avez compris le jeu de mots? Il n'était pas coupable. Tu as compris? Il n'était pas coupable. On n'a pas fait le coup de la tête. Vous avez compris? Donc c'est une chose incroyable. Si Matlev, chacun de nous, dans tous les domaines, domaine médical, il y a des gens qui voient leur famille se décomposer et ils font rien. Ils font rien. Il y a des gens, leur shalom baït se décompose, ils font rien. Là, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé de France et m'a dit, écoutez, c'est très difficile, le Shabbat est très difficile, tous les jours, il y a... Dès que Shabbat rentre, le Satan, des bagarres entre enfants. Des bagarres entre enfants. Ah, les bagarres entre enfants. On se casse la tête à préparer Shabbat, à peine Shabbat rentre, bah. On va trouver une solution, réfléchissez. Trouvez une solution, faites quelque chose. Invitez peut-être d'autres enfants. Quand il y a des copains, moi je me souviens, quand les enfants se bagarraient, j'invitais des copains. Quand il y a des copains, on ne se bagarre plus. Faites quelque chose. Ne laissez pas la situation comme ça. Vous avez compris comme c'est beau? Voilà, si Matlev, le travail d'un bachour, c'est de construire sa personnalité et de réaliser. Quelles sont les choses où peut-être je suis en train de tomber dans une routine et je n'ai même pas réalisé. Même pas réalisé. Aujourd'hui, le grand drame, c'est les téléphones. Des fois même, il y a des bachourim qui ont des contacts avec des jeunes filles, des choses. Mais c'est pas possible, ça. Comment tu peux être bachour et avoir une copine? Et tu as un téléphone pas caché, tu regardes tout ça. T'as Simlev. Réalise. Fais la connexion entre tes connaissances et ton cœur. Réalise. Tu crois que tu peux comme ça? Moi, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai un jeune homme de Tel Aviv. Il a 15 ans. Je lui donne un petit cours le vendredi. Et pas très comme ça. Et alors, un jour, il m'a dit, voilà, Rav, après le bac, je voudrais faire une yeshiva. J'étais content, ah, c'est bien. Voilà. Et est-ce que ça se fait que j'ai une petite copine? J'ai dit non, tu peux pas. Si tu veux aller, je vais aller voir. Eh bien, vous savez quoi? Il me dit, parce que moi, je la connais depuis que je suis petit, ado. Tu arrêtes. Si ça va être ta femme, tu vois, et pour l'instant, tu lui dis, je peux pas faire une yeshiva avec une petite copine. La semaine d'après, je dis alors, il me dit, ça y est, c'est fait. C'est fait, je lui ai dit. C'est venu. Incroyable. Merveilleux, non? Il a une Simatlev. Est-ce que ça se fait? C'est Simatlev, ça. Et l'autre, il continue. Il continue. Alors moi, l'autre jour, je l'ai vu. Un autre, j'ai vu un barreau avec une fille là-bas. C'est quoi ça? Non, c'est ma cousine. Comment c'est ta cousine? La semaine dernière, c'est la cousine de l'autre. C'est quoi la cousine de... C'est la cousine. Tu comprends? Arrête ton cinéma. Tu comprends? Qui tu veux? Ça s'y me lève. Ou oui ou non. Comme il a dit Eliaou à Berak Hamel Israël. Choisissez. Ou Hachem ou le Baal. Mais tu peux pas être Hachem et Baal. T'as Simlev. Voilà. Asimatlev, c'est la base de la construction de l'être humain. Je me souhaite d'être toujours à la hauteur et de réaliser et de faire la connexion entre nos connaissances et notre cœur. Aïe 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 aïe.